Le froid intense menace la vie des habitants de la bande de Gaza. L'hôpital de l'Espoir est complètement privé d'électricité et les installations de l'UNRWA sont totalement paralysées à l'intérieur du secteur assiégé. De nouvelles balles se dirigent vers les habitants de la bande de Gaza. Contrairement aux balles de l'occupation israélienne, les balles du froid extrême menacent la vie des déplacés à l'intérieur du secteur assiégé. À Taïwan, le froid extrême a causé la mort de 300 personnes. Même si elles se réfugient chez elles, reçoivent des soins de santé quand elles en ont besoin. Qu'en est-il des familles qui dorment à la belle étoile dans la bande de Gaza, sous l'emprise du froid et de la pluie sans abri? Les pluies bénéfiques se sont transformées en une menace sérieuse pour la vie des déplacés à Gaza. Les pluies ont submergé les tentes de milliers de déplacés, les laissant affronter le froid sans abri, avec une pénurie de tentes et une poursuite des bombardements. Et l'occupation empêche l'arrivée d'aide alimentaire et humanitaire dans les régions du Nord. Pour les habitants de Gaza, tout espoir semble perdu. Le directeur des affaires de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine en Cisjordanie a annoncé que les bureaux de l'organisation dans la bande de Gaza sont totalement arrêtés, malgré leurs efforts pour fournir des denrées alimentaires et des fournitures médicales aux Palestiniens, au milieu de l'effondrement total de la situation économique et sanitaire. Alors que les bombardements violents se poursuivent à Khan Younes, l'administration du complexe médical Nasser a annoncé une coupure totale d'électricité en raison de la pénurie de carburant et des bombardements incessants autour de l'hôpital qui se trouve déjà sous le siège des forces d'occupation. Après les recommandations de la Cour internationale de justice concernant la guerre à Gaza, la radio allemande a confirmé qu'Israël interdit aux employés palestiniens de la radio de quitter le secteur, invoquant des raisons de sécurité illogiques, malgré la pression du gouvernement allemand pour rapatrier 2 employés de la radio. Dans l'espoir d'une absence de veto américain cette fois-ci, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence mercredi prochain après la décision de la Cour internationale de justice ordonnant à Israël de prendre des mesures temporaires pour protéger les Palestiniens du génocide afin de discuter de la décision et de prendre de nouvelles mesures concernant la guerre à Gaza.